directrice déléguée de l'ISTF. ISTF, Institut des métiers du Blended Learning. Notre vocation va être de former les professionnels de la formation pour qu'ils leur permettent de réussir leur transition vers le digital learning. Pour commencer, je vais d'abord répondre à la question qu'est-ce que n'est pas le blended learning? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser e-learning plus présentiel. Or, le blended learning aujourd'hui dépasse tout ça puisqu'on a une multitude de modalités pédagogiques à utiliser. Aujourd'hui, on distingue 4 grandes familles de modalités de formation. On a bien sûr le présentiel, les classes virtuelles, le e-learning auto-formatif et toutes les interactions sociales qui entourent la formation. Bien sûr, viennent après d'autres sous-composantes comme le micro-learning, le rapid learning, le serious game, etc. Aujourd'hui, le blended learning, du coup, c'est le mélange de toutes ces modalités pédagogiques que l'on peut venir mixer à l'infini. À l'ISTF en formation, on s'appuie souvent sur un document illustrant toutes ces modalités pédagogiques, qui est l'atome des modalités pédagogiques qu'on peut voir ici, et où du coup, on voit que l'apprenant est bien au cœur du dispositif, mixant une multitude de modalités et qui peuvent toutes entre elles interagir ensemble. À l'ISTF, notre approche méthodologique, c'est de se dire on va d'abord réfléchir à l'ingénierie pédagogique du dispositif Blended Learning. Qu'est-ce qui va venir entourer ce module e-learning? Est-ce que vous avez fait une formation avant? Est-ce que vous en ferez une après? Quelles seront les modalités de ces formations? Tout va dépendre de cela. Une fois cette ingénierie pédagogique Blended Learning réfléchie, et du coup définie, on va venir s'attarder à la méthodologie qui sera mise en place pour la conception e-learning. Là encore, ça va dépendre de la modalité que vous aurez choisie. Est-ce qu'il va s'agir d'un module e-learning scénarisé, un module rapid learning, un serious game, un micro-learning? La méthodologie, du coup, à adapter dépendra de cette modalité-là. Notre recommandation, si on peut en faire une parmi tant d'autres, ça va être de vraiment s'attarder sur la pédagogie. Notre enquête 2016 sur les usages du digital learning en formation montre d'ailleurs que le premier facteur de motivation pour un apprenant à distance concerne la pédagogie. En premier lieu, la concordance entre le contenu de formation et le besoin opérationnel métier du stagiaire. En second lieu, on va retrouver l'interactivité du contenu, est-ce qu'il y a des exercices, des feedbacks, etc. Et en troisième lieu, on va voir l'approche pédagogique mise en place du coup par la conception e-learning.